Aujourd'hui je vous retrouve pour un duel de recettes avec le Cookéo de Moulinex et le Deluxe G de la marque Secotec. Je vais vous faire en fait une petite recette comme ça très rapide. Ça va être des pommes de terre avec des échalotes et des lardons. Pourquoi j'ai choisi cette recette? Parce que tout simplement moi avec mon Cookéo, ça va faire à peu près 1 an que j'ai le Cookéo et je n'ai jamais réussi à faire des pommes de terre rissolées, mais vous savez les pommes de terre qui se tiennent bien quoi, bien rissolées, bien grillées. À chaque fois que je le fais avec le Cookéo, elles sont rissolées au début et puis pour finir de cuire en général elles terminent un peu en bouillie. Donc je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais tester avec le Secotec parce qu'au niveau des bols ce n'est pas la même chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la présentation du robot Secotec, je vous invite à aller la voir. Donc comme je vous dis les bols ne sont pas les mêmes donc ça va peut-être jouer au niveau de l'aspect et de la tenue des pommes de terre. Donc c'est parti! Alors pour cette recette, ce que je vais faire, donc j'enlève le couvercle du robot, là je l'ouvre. Le Secotec lui a une balance, donc ce que je vais faire c'est que je vais peser directement dessus. Là je vais peser avec ma balance Tefal Optis. C'est une balance que j'ai depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, je vais peser avec, donc elle pèse les grammes, enfin litres, centilitres, voilà. Alors, je vais mettre des petites pommes de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais, les recettes avec les deux robots, je ferai une recette et je la diviserai en deux, quoi. Sinon après j'ai à manger pour tout un quartier. Donc, je vais enlever les échalotes. Je vais essayer de répartir à peu près la même chose dans les deux. On va faire comme ça. Donc là, lui, il a 350. Donc lui, on va lui mettre sa balance. Donc, alors, voilà. Donc là, il s'est mis à 0. Donc je voudrais 350. Qu'est-ce qui me fait Gérard? Donc ça, c'est bon. Alors, on y va. 226, elle est précise. 285, c'est pas mal ça, la balance. 371, donc je vais en rajouter. Je vais rajouter pour le Cookéo, je vais mettre 100. Voilà. Là, hop, je vais mettre à peu près 100. Hop. Voilà. Et puis là, on va mettre ça comme ça et ça comme ça. Voilà. Donc je mets mes pommes de terre dans le Cookéo. Ensuite, je vais... Donc la balance, c'est fini. Ok. Voilà. Je coupe... par robot 2 échalotes. Alors vous pouvez mettre des oignons, hein. Moi je mets des échalotes parce que j'ai plus d'oignons. Après vous pouvez mettre aussi un peu d'ail. Voilà. Hop. Après, cette recette, c'est vraiment pour voir voilà, comment se tiennent les pommes de terre, quoi. Hop, voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter des lardons, donc 100 g de lardons. Je commence à avoir les yeux qui pleurent. Et après, à peu près une cuillère, moi je vais faire comme ça, ouais, 2 cuillères à soupe très petite d'huile d'olive. 1,
et de 2. Voilà. Ça, je l'enlève. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je remue et je vais les mettre en mode rissolage. Voilà, donc on commence par le Secotec. Turbo, frire, faire revenir. Alors, Green. faire revenir, donc je vais faire Faire revenir. revenir. Donc c'est parti. Régler le temps de cuisson. Donc je vais régler le temps de cuisson. Je vais voir à lui combien de temps on va mettre. Je vais regarder à peu près. Lui, du coup, cuisson classique. Donc mijoté, doré, préchauffé. Par contre, lui, il est plus long à préchauffer. Lui, le temps qu'il préchauffe, qu'il grille, il met plus de temps. Lui, je trouve. Lui, il cuit plus vite. Enfin, il met moins de temps à préchauffer. On va faire pour l'instant 10 minutes. Frire. Ah, faut que je recommence. Faire revenir. Voilà. Régler le temps de cuisson. Donc je vais faire 10 minutes pour l'instant. Donc c'est à 180 degrés. La cuisson commence. Donc là il commence. Donc mon cookéo, vous voyez, donc il préchauffe. Donc ce que je fais, c'est que je vais rajouter après un peu de persil, fin thym. Voilà, faire un truc bon. Et puisque je vous montrerai du dessus un peu ce que ça donne aussi. Je vous ferai des petites vidéos du dessus pour vous montrer ce que ça donne. Donc vous voyez, lui il chauffe. Et en fait j'ai l'impression que lui, après c'est peut-être une impression quand on voit là comment. En fait vous avez le dessin du petit robot. Je sais pas si on va le voir là. Ouais, là vous avez le dessin du petit robot et en fait on a l'impression quand il cuit vraiment de partout. Lui le cookéo en fait il cuit du fond quoi. Donc c'est peut-être pour ça que ça finit en bouillie. Donc on verra. Je vous retrouve pour le résultat final. Je vais vous montrer comme ça donc le Secotec et le cookéo. Voilà. Alors c'est ce que je craignais, c'est que le cookéo, je vous ai fait des miniatures et puis je vous les poster aussi sur Instagram. En fait, le cookéo, ça fait vraiment les pommes de terre. En fait, se sont pas tenues quoi. Ça a accroché au fond et puis du coup, ça a fait un peu de la charpie. En sachant que mon bol il a 1 an quoi, il n'est pas vieux et puis je racle pas, j'utilise une spatule. Mais bon, il m'a toujours fait ça, hein. J'ai jamais réussi vraiment à avoir des pommes de terre. Alors que le Secotec, vous voyez, elles sont nickel quoi. Bien cuites. Et puis franchement, il n'y a pas photo quoi. Donc là, c'était pas au niveau du goût et tout ça, c'était au niveau visuel des pommes de terre, voilà comment elles se tenaient. Moi aujourd'hui, donc si je dois donner un point à une machine, donc ça serait le Secotec. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis de me suivre sur Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.